Il va le faire. Mais alors c'est l'hydrère qui fait que le sang circule bien, ça passe par le cerveau, ça passe par le cœur, le foie, les poumons, tout ce que vous voulez. Alors, si ça ne circule pas bien, si vous ne prenez pas l'hydréa et que ça ne circule pas bien, ça bloque. Quelles sont les conséquences? Vous voyez, bon, écoutez, n'allez pas chercher des explications hein, chez des gens qui ne comprennent rien. Il va vous poser la question. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Ce soir, nous allons parler santé, nous allons parler plus précisément de la drépanocytose. Nous sommes ici avec le docteur Placide Crispin Manzombi que nous allons saluer. Docteur Placide Crispin Manzombi, nous vous saluons, meilleurs vœux et bonne année. Merci Symphorien, à vous autant meilleurs vœux et bonne année. Docteur, une petite question pour savoir comment ça se passe le début de l'année 2022. Compliqué, difficile, c'est avec la même note que vous avez terminé l'année 2021. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, docteur Placide Crispin Manzombi? Ah, Symphorien, ces 2 années passées, 2020 et 2021, ont été des années difficiles, en général dans les hôpitaux. Et la pandémie de coronavirus, Covid-19, comme vous appelez, a surpris beaucoup de familles, beaucoup de gens et a créé la désolation dans beaucoup de familles. C'est quelque chose qui nous est tombé comme ça, dont, disons, auquel personne ne s'attendait. Et d'où ce virus vient, personne ne le sait. Comment il est arrivé? C'est vrai que ce n'est pas la première épidémie, je peux dire épidémie au lieu de dire pandémie, ce n'est pas la première dans le monde. Ce monde a connu la peste. Vous connaissez ça, la peste bubonique. Et beaucoup de personnes sont décédées à ces époques-là. Ce monde a connu la grippe espagnole, qui, vous connaissez, qui a arrêté la Première Guerre mondiale, hein, de 14 et 18. En 1918, la grippe espagnole a commencé à tuer les troupes. Et c'était pire que les balles et les bombardements. Et la guerre s'est arrêtée. Hein. Ce monde a connu la variole. Vous connaissez, donc c'est l'histoire de la médecine. Ce monde a connu le virus de Marburg et ici chez nous le virus d'Ebola. Ce monde a connu le sida, le virus du sida. Donc le coronavirus, ce n'est pas le premier virus. Il est connu d'ailleurs chez les volailles, hein, en Asie, tout ça. Et ce virus a muté et a pu contaminer l'humain. Et nous sommes, la médecine est un peu désarticulée devant ces fléaux. Vous comprenez? Alors, nous-mêmes les médecins, nous avons perdu beaucoup de collègues. Nous sommes sur la ligne de front et nous mourons nombreux à cause de ces virus. Les gens ne se rendent pas compte. Et que voulez-vous, nous devons nous battre. Il faut que la recherche continue. Hein? La recherche continue. On a déjà trouvé, parce que pour les virus symphoriens, je t'avais parlé en 2020 que nous finirons par un vaccin. On a déjà trouvé un premier vaccin. Aujourd'hui, l'OMS demande de rendre ces vaccins plus efficaces. Ce n'est pas que ça ne peut pas agir, mais les recherches vont évoluer pour essayer de rendre cela un peu plus efficace et d'étudier la périodicité de ces vaccins. Vous entendez parler première dose, deuxième dose, troisième dose, quatrième dose.
Mais plus tard, quand on connaîtra mieux le virus, on saura que ce vaccin peut se donner une fois tous les 3 mois, ou tous les 6 mois, ou tous les 12 mois, ou une fois tous les 2 ans, les 3 ans. Donc on le comprendra, laisser les scientifiques étudier et observer. C'est ça les 2 années ici. Espérons que 2022, nous serons un peu plus calmes devant ces fléaux viraux, hein, et qu'on pourra avoir des possibilités de mieux combattre ces virus. C'est ça cette année. Et nous en parlerons, hein, les répercussions de ce virus chez les drépanocytaires. Nous avons commencé à observer ça. Très chers téléspectateurs, le docteur Placide Tisserand Manzomi vient de donner la grande thématique de cette émission, répercussion de la COVID-19 sur les drépanocytaires, sur la drépanocytose. Mais nous allons commencer en prélude parce que beaucoup de patients, beaucoup de parents nous ont posé des questions sur la drépanocytose et nous venons reposer ces questions à qui de droit. Docteur, dans vos vidéos, surtout les émissions tournées avec nous, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page YouTube et Facebook, ont vu vos numéros d'émission, ont vu la manière dont vous répondiez, mais la plupart des parents voudraient savoir celle-ci. Les questions qui reviennent souvent, est-ce que déjà chez un nouveau-né, un bébé naissant, peut-on reconnaître qu'il est drépanocytaire? Est-ce qu'il y a des signes cliniques? Est-ce qu'il y a des examens à faire pour un bébé qui vient de naître? Est-ce qu'il y a des signes à l'œil nu, à l'œil visible qui disent voilà, cet enfant est drépa? Merci pour la question, Symphorien. Le bébé drépanocytaire qui vient de naître est un bébé comme tout autre. Il n'y a aucun signe qui peut vous montrer que c'est un drépanocytaire, aucun. Comment ça? Parce que non, il est né. Vous dites que la drépanocytose est une maladie héréditaire, on est avec, mais comment on ne peut pas déjà chez un bébé voir s'il est drépa? Ce bébé est drépanocytaire dans son corps, dans son génotype, mais il n'a pas encore présenté de signes parce que à la naissance, ce bébé est protégé par l'hémoglobine fœtale. Donc l'hémoglobine que nous utilisons dans l'utérus, dans le sein de nos mamans, il est protégé par ça. C'est un bon hémoglobine. Et il naît normalement comme tout autre bébé. Mais, donc cliniquement vous ne voyez rien, mais si vous faites un travail dans des maternités, vous commencez à prélever ces bébés-là et faire des examens d'électrophorèse, vous découvrirez à l'heure, au jour, 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous découvrirez que ce bébé est drépanocytaire. Okay. Déjà, oui, si vous prélevez ce bébé-là, on a fait beaucoup de travaux. Tout ce qu'il y a comme travail sur, par exemple, les statistiques de la drépanocytose chez nous, c'est fait dans des maternités, chez les nouveau-nés. Comprenez? Donc on découvre que celui-là est drépanocytaire. On sait, quand on fait l'examen, on le découvrira. Mais cliniquement, vous ne remarquez rien. Les signes commencent à se manifester vers plutôt le 3e mois, le 6e mois de vie, le 12e mois de vie. Les plus graves commencent à présenter les premiers signes chez des bébés, tels que la persistance des ictères, tels que la pâleur des conjonctives, tels que les gonflements des pieds et des mains, ça, et des fièvres à répétition, des pleurs de cet enfant, parce que c'est un signe, une expression de la douleur qu'il a sur le corps. Ça viendra après. Mais à la naissance, on ne remarque rien. Et l'hémoglobine fœtale que nous avons eue à la naissance est à son plus bas niveau autour de 6 mois de vie. Au 6e mois,
ce bébé-là commence à produire son hémoglobine normale, définitive, et produit cette hémoglobine malade. Au lieu de produire des bons globules rouges, il produit des drépanocytes, produit cette hémoglobine malade. Et en ce moment-là, quand il produit cette hémoglobine malade, que les signes cliniques commencent à apparaître. Vous comprenez, hein? Mais à la naissance, le premier jour, non. Mais on sait, avec des appareils détectés, on prélève du sang, on détecte. Et j'anticipe pour te dire qu'il y a même des diagnostics précoces avant que la grossesse n'atteigne 2 mois. Docteur Manzombi, vous l'avez précisé que les bébés naissent drépanocytaires, mais sur le plan clinique, il n'est pas facile de le voir. Oui. Et ça peut arriver, ces signes peuvent être découverts s'ils sont vraiment atteints, vraiment malades. Attention, non. Là, tu as créé une confusion. Faites-nous comprendre, docteur. Et puis, un élément, maintenant, plus tard, comment ça se fait que, sous le radar, un enfant peut évoluer, il est drépano, mais c'est seulement à l'âge de 3 ans, 10 ans, que l'on vient maintenant découvrir avec des signes externes qu'il est drépanocytaire. Comment, sur le plan clinique, sous le radar, il est passé comme ça, il grandissait bien, 3 ans, vous remarquez qu'il y a maintenant des problèmes, ou bien 10 ans. Expliquez-nous, docteur. Ben, il faudra d'abord que les parents de ce bébé-là soient des parents qui peuvent observer, des observateurs. Tu sais, Symphorien, beaucoup de bébés drépanocytaires nous sont amenés à l'hôpital par les grands-parents, la grand-mère. Ah bon? Attention, quand vous êtes des jeunes parents, vous avez reçu la grand-mère chez vous, ne la prenez pas pour une ignorante. Hein? Vous commettez beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de grands-mères qui observent leurs petits-enfants et disent moi, noyo, nazo monaye malamute. Token dans l'hôpital. Vous vous direz, mais non, grand-mère, qu'est-ce que tu connais? Attention. Ou bien grand-père, qu'est-ce que tu connais? Attention. Je tire l'attention des jeunes couples. Écoutez cette grand-mère-là et venez à l'hôpital. Vous avez eu un bébé, vous ne connaissez pas comment les bébés évoluent. Vous ne saurez rien. Votre bébé est malade, il fait un peu de fièvre, on donne un peu de paracétamol, ça passe. 2 mois après, la même chose. 3 mois après, la même chose. Vous ne remarquez absolument rien. Mais l'œil de la grand-mère viendra vous dire qu'il y a un problème ici. Je vois qu'il évolue mal. Alors, si cet enfant-là, on l'amène à l'hôpital à 6 mois, à 12 mois, à 2 ans, à 3 ans, c'est là où le médecin comprendra que non, il y a d'autres signes qui peuvent dire que cet enfant peut être drépanocytaire. Ce n'est pas qu'il a évolué, non, on ne l'a pas conduit chez des médecins qui connaissent la drépanocytose. C'est tout. Mais l'enfant est drépanocytaire. L'enfant est drépanocytaire. C'est... Vous n'avez pas remarqué, vous n'avez pas bien observé cet enfant. C'est tout. Vous comprenez? Donc les parents doivent être attentifs. Attentifs, mais les parents, il a un premier bébé. Comment est-ce qu'une jeune maman de 25 ans, de 30 ans, de 20 ans comprendra que cet enfant est malade? C'est difficile. Docteur Manzombi, depuis Yaoundé, il y a une dame qui nous a contactés. Elle a suivi vos émissions par nous. Elle nous relate les crises de sa fille. Oui. Donc, sa fille de 12 ans faisait des fortes crises. Et elle tombe sur votre vidéo. Vous étiez en train d'expliquer les crises de drépanocytose. Maintenant, elle qui n'a pas été habituée, elle l'appelle des phénomènes. Parce qu'elle, c'était la vie entre l'hôpital et la maison. La maison. Maintenant, elle tombe, elle découvre qu'il y a une maladie qui existe dans le monde appelée drépanocytose. Déjà, elle est à Yaoundé au Cameroun. Elle apprend l'existence de cette maladie
en RDC par votre vidéo. Elle pose la question, comment elle doit s'y prendre pour faire soigner son enfant et comment vivre maintenant avec son enfant en famille. Parce qu'elle s'est rendue compte, vous avez parlé qu'il ne faut pas qu'elle puisse vivre dans l'humidité, elle doit être aérée, tout ça. Maintenant, elle voudrait comprendre cela. Quelle est l'orientation des parents qui sont dans la même situation qu'elles doivent prendre? Docteur Manzouli. D'abord, si l'enfant est diagnostiqué, au Cameroun, il y a des médecins qui s'occupent de la drépanocytose. Ne cherchez pas à soigner un enfant drépanocytaire seul. Je vous ai dit que la drépanocytose est une spécialité de la médecine. Comment tu vas? Si tu n'es pas capable de soigner la malaria, tu n'es pas capable de soigner, il y a une diarrhée, mais quel type de diarrhée? Mais tu vas soigner la drépanocytose comment? Allez voir les médecins. Au Cameroun, il y en a qui s'occupent de la drépanocytose. C'est ça leur travail, non? Mais pourquoi vous voulez soigner votre drépanocytaire vous-même? Les médecins vous donneront des conseils, vous diront comment vivre avec cet enfant à la maison, comment lui donner ses médicaments tous les jours, comment éviter qu'il soit mouillé par la pluie, comment éviter qu'il soit déshydraté, comment remarquer que non, l'enfant est devenu pâle, peut-être que il est en train de démoliser, donc de détruire ses globules rouges. Un enfant qui fait la fièvre, mais avec le dos de la main, vous pouvez sentir, non? Moi, nous avons moto. Hein? Mais ceux qui ont moto, directement aller à l'hôpital, vous allez faire quoi à la maison? Hein? Vous n'avez rien à faire à la maison. Allez à l'hôpital, allez voir le médecin. Vous comprenez? Et si déjà le premier médecin que vous avez vu peut vous orienter chez un spécialiste de la drépanocytose, tant mieux. Maintenant, accrochez vos spécialistes qui va vous donner des conseils, comment faire vivre, comment faire grandir cet enfant. Donc ce n'est pas dans une émission télévisée ou une émission, je ne sais pas, de radio qu'on pourra dire, écoutez, soignez comme ça, faites ceci, faites cela. Vous allez perfuser, transfuser les enfants à la maison. Ah non, ça sont des erreurs. Allez à l'hôpital, allez voir les médecins, c'est leur travail. Ils vont vous soigner. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à cette dame-là. Docteur, nous sommes en train d'avancer. Il y a aussi une autre préoccupation des drépanocytaires adultes. Oui. À chaque fois qu'ils sont dans le circuit médical, ils se fatiguent. Ils se disent, nous sommes fatigués. Même chaque fois, c'est même protocole médical. Et ils commencent à s'auto-médiquer avec des calmants, prendre des piqûres. Quelle est la sensibilisation que vous pouvez faire? Parce que il y a ceux que nous avons croisés nous dire, ah, Symphorien, vous êtes journaliste, vous rencontrez souvent Dr Manzouli, tout ce que les mines abisso. Donc, à chaque fois, ce sont des crises et je commence à m'auto-médiquer moi-même, me faire des piqûres. Docteur, comment vous pouvez redonner conscience aux drépanocytaires adultes de ne pas eux-mêmes se soulager par leur propre voix? Symphorien, bon, c'est toi qui poses des questions. Je ne sais pas dans quelle maladie on permet l'automédication. Si je peux te poser cette question-là. Qui vous conseille, quel est le médecin, dans quelle maladie on vous conseille de vous automédiquer? Mais dans toutes les maladies, il n'y a pas de douleur forte, comme eux disent. Ah bon? Donc ils doivent se soulager quand ils font mal. Non, un être humain ne développe pas toutes les maladies du monde. Hein? Dans aucune maladie, dans aucun pays, dans aucune médecine, on conseille l'automédication. Si vous entrez dans l'automédication, vous vous tuez. C'est tout. Vous allez mourir. Ne fût-ce que les doses de médicaments, vous les connaissez? Pourquoi vous prenez tel médicament, pas tel autre? Vous savez ça? Non, donc, dans vos émissions Symphorien, dites à vos auditeurs de ne jamais s'automédiquer. Si vous êtes malade, allez voir le médecin. C'est ça
son travail. Et pourquoi vous formez les médecins alors? Vous les formez nombreux. Leur raison, c'est la douleur. Ah non, la douleur est un des signes de la drépanocytose. C'est un des signes. Mais ne vous automédiquez pas. Et cette douleur, quand vous irez chez le médecin, aura une origine quelque part. C'est l'origine qu'il faut soigner pour que la douleur s'estompe. C'est tout. Et quand ils viennent à l'hôpital, la douleur se calme. Parce que le médecin soigne l'origine de la douleur. Toi, tu risques de soigner la douleur en aval, alors que le médecin soigne la douleur en amont. Qu'est-ce qui provoque la douleur? Voilà, et c'est ça qu'il faut soigner. C'est tout. Docteur, maintenant... Et non, commencez à prendre, commencez à se piquer, vous allez vous tuer. J'en ai connu ici, j'en ai vécu ici. Il prend tel médicament des ordres, puis il vient ici, il est déjà mort. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, non. L'automédication, symphorien, personne ne va vous le conseiller. Personne. C'est lui qui conseille ça. Je ne sais pas, tu es journaliste, tu es intellectuel. Hein? Personne n'a déjà conseillé l'automédication. Docteur, maintenant nous rentrons dans le vif du sujet concernant la drépanocytose, l'impact de la COVID-19 sur la drépanocytose. Ma première question, est-ce que cet impact existe réellement? Pourquoi doit-on parler de cet impact sur les drépanocytaires? Oui, c'est une bonne question. Quand nous avons commencé, nous avons parlé de ce qui nous est tombé sur cette planète, cette terre, un virus qui nous a complètement désorientés. Et effectivement, avec ce recul de 2 ans, nous avons observé beaucoup de répercussions de ce virus sur le drépanocytaire. Ce n'est pas le premier virus qui a des répercussions sur le drépanocytaire. Le virus de la grippe a des grandes répercussions néfastes sur le drépanocytaire. C'est pour cela d'ailleurs que nous conseillons aux drépanocytaires de prendre le vaccin de la grippe. Le virus de corona aussi, nous avons fait des observations, a des grandes répercussions sur le drépanocytaire. Et vous comprenez que ce corona vient avec des mutations qu'on appelle des variants. Hein, c'est le terme que vous consacrez aujourd'hui, des variants. Le tout dernier variant qu'on appelait Omicron, nous avons fait une observation que ça provoque l'hémolyse, donc la destruction des globules rouges, des drépanocytaires rapidement, un peu comme le virus de la grippe. Donc il nous est arrivé une fois ici, quand votre Omicron était au pic ici, de transfuser en une journée 15 malades. Ah bon? Oui. Ici? En une journée, ici, 15. C'est une observation qu'on a faite. Et sur les 15, comme les tests sont un peu difficiles, 3 d'abord étaient testés positifs. Et bon, il y a eu quand même aussi un décès. Vous comprenez? Et on remarquait comment il venait. Et nous sommes des médecins, on peut se dire non. Il y a cette implication de ce virus-là. Et nous remarquons aussi que pendant la même période, les 2 virus, et de la grippe et le virus de corona, probablement ont évolué ensemble sur le même corps. Et ça a créé des dégâts très sérieux sur les organismes de drépanocytaires. Vous comprenez? Et je viens de vous montrer la liste des maladies où on vous demande, on vous pousse à prendre des vaccins, mais le syndrome drépanocytaire majeur est là-dedans. Je profite de votre micro pour donner une recommandation aux drépanocytaires.
qu'ils aillent se faire vacciner contre ce Covid-19. Ici, chez moi, j'en parle à tous ceux qui avaient 18 ans. Mais maintenant, partout ailleurs, on est descendu plus bas. Même aux enfants de 10 ans. Parce qu'on constate que les plus jeunes attrapent le virus aussi, mais ils n'ont pas de maladies graves comme ceux de plus de 65 ans. Vous comprenez? Donc, je recommande le drépanocytaire dans notre pays, minimum à partir de 18 ans, hein, d'aller prendre leur vaccin contre le coronavirus. Si on ne veut pas, écoutez, hein, il y a les docteurs réseaux sociaux, les docteurs WhatsApp, si on suit ça, écoutez, les conséquences, c'est nous qui allons les enregistrer dans les hôpitaux. Vous comprenez, hein? C'est nous qui allons les enregistrer dans les hôpitaux. Le drépanocytaire est un malade qui doit prendre les vaccins du coronavirus parce que le virus a des répercussions très néfastes sur le corps du drépanocytaire. C'est ça la recommandation que je veux vous donner. Et malheureusement, il y a des virus qui se mettent ensemble. Et malheureusement, cette année, ici au Congo, ici à Kinshasa, les importateurs n'ont pas pu nous faire venir le vaccin de la grippe. Donc le drépanocytaire, cette année, ils n'ont pas eu ça. Donc, parce que nous leur donnons souvent novembre, décembre, janvier. Donc novembre, décembre 2021, je n'ai vacciné aucun enfant drépanocytaire contre la grippe. Il n'y a pas de vaccin. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas su faire venir cela. Bon. Ça, c'est au niveau de l'État, c'est au niveau... L'État, dans le programme PEV, n'a jamais introduit le vaccin de la grippe. Vous comprenez? Ce sont des importateurs, hein, belges, français, libanais, qui viennent avec et qui vendent. Mais cette année, ils n'ont pas fait venir le vaccin de la grippe au Congo. Donc, parmi tous les drépanocytaires que nous suivons, aucun n'a reçu le vaccin de la grippe. Mais il y a un programme national de lutte contre la drépanocytose. Eux aussi... Le programme n'a pas de vaccin. Nous parlons de vaccin. Oui, mais ils peuvent aussi épingler cette problématique-là pour dire, par exemple, dans le programme national de lutte contre la drépanocytose, nous recommandons aussi la vaccination contre la grippe, par exemple. Vous pensez vraiment qu'ils n'ont jamais fait ça? Non, c'est juste une observation. D'accord, d'accord. Donc, cette année, les importateurs, des grossistes, hein, qui nous importent ces vaccins, dans des conditions où on déplace le vaccin, attention, on ne déplace pas le vaccin n'importe comment. Ils n'ont pas, nous les connaissons en ville, ça ne serait de citer leur nom, ils n'ont pas pu faire venir le vaccin de la grippe. Quelles sont les raisons? Je ne sais pas très bien. Vous comprenez? Il n'y en a pas. Donc, comme on le donne chaque année, bon, on a des difficultés avec les enfants qui n'ont pas reçu leur vaccin de la grippe cette année. Espérons qu'en décembre 2022, nous aurons ce vaccin-là. Espérons. Docteur, nous sommes en train d'avancer, mais ceux qui ont peur pour dire déjà le drépanocytaire est fragile, sa santé, aller encore injecter le vaccin de la Covid qui n'est pas encore si sûr, est-ce qu'il n'y aura pas de répercussions sur la santé déjà fragile d'un drépa? Toi, tu es journaliste, c'est informien. Comment tu prouves que le vaccin n'est pas sûr? Sur quelle base? Mais l'opinion est libre, hein? Les gens s'expriment. Hein? L'opinion. Vous êtes des experts, vous devez répondre. Parce que nous sommes dans une société où tout le monde émet des points de vue. Bon, je vous ai parlé des docteurs réseaux sociaux et des docteurs WhatsApp. Bon, que voulez-vous que nous fassions? L'appareil que vous tenez en main là, c'est un très bon instrument de communication. Mais ça aussi, ce mauvais côté.
le revers de cette communication. Vous comprenez? Il faut, si vous voulez communiquer dans la science, allez vous ressourcer chez les scientifiques, pas chez n'importe qui. Vous comprenez? Pas chez n'importe qui. Donc, si vous allez suivre n'importe qui, bon, écoutez, que voulez-vous qu'on fasse? Vous êtes libre, vous dites, hein? Vous êtes libre. Votre santé aussi, vous êtes libre pour votre santé. Ben, vous êtes libre pour faire tout. Mais, allez voir votre médecin. C'est lui qui va vous donner de vraies recommandations. Je vous ai donné une longue liste de malades, des personnes, des cardiopathes, des cancéreux, des hypertendus, des diabétiques, des obèses. Moi, je ne soigne pas tous ces malades-là. Les drépanocytaires sont là-dedans que moi, je soigne. Venez me poser le problème. Docteur, est-ce que je peux faire vacciner mon enfant contre Covid-19? Je vous donnerai la réponse. Mais si vous allez chercher la réponse dans la rue, hein, dans les réseaux sociaux, c'est la rue. Alors vous allez suivre la rue. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais docteur, quel est le gain de la vaccination sur la drépanocytaire? Parce que là, juste là, vous n'avez pas encore répondu. Bon, la vaccination de Covid ou les autres vaccins? La Covid-19. Non, mais excusez-moi, Symphorien, de te couper. Depuis que nous faisons des émissions avec toi, je parle toujours des vaccins, oui ou non? Covid-19 est venu nous trouver. Oui, oui. Alors, des vaccins que nous donnons contre le pneumocoque, des vaccins que nous donnons contre la grippe, contre l'hémophilus. Ça, les téléspectateurs connaissent. Attends, ce sont des vaccins. Oui, oui. Oui ou non? Et ils connaissent. Mais comment ils ont connu ça? Et ils ont pris ça dans les réseaux sociaux que non, ils viennent, docteur, donnez-moi le vaccin contre le pneumocoque. Non. Maintenant, sur le plan pratique, attendez. Oui, ça protège de quoi? Ça facilite quoi? Peut-être vous dites non. Attendez. Le vaccin que nous donnons contre le pneumocoque, nous les donnons parce que le drépanocytaire est fragile et ce microbe-là provoque des pneumonies chez eux. Mais quand il est vacciné, il évolue mieux. Je vous ai dit ici que la grippe provoque beaucoup de destruction, nous appelons ça hémolyse, et ouvre la voie à des surinfections, à des entrées d'autres microbes et bactéries. Mais déjà, il y a le vaccin de la grippe que vous aviez dit qu'ils prennent déjà, non? Qu'ils prennent, mais qu'on doit rappeler chaque année. Oui. Maintenant, s'ils prennent déjà ce vaccin-là, que vous rappelez chaque année, maintenant, quelle est la plus-value, par exemple, du vaccin contre la Covid? C'est ce que les téléspectateurs veulent comprendre. Le virus de la grippe n'est pas le virus de Covid. C'est deux virus différents. Donc, vous allez prendre le vaccin de la grippe, vous donnez à tous les virus. Est-ce que le vaccin de la grippe, c'est le même vaccin que l'Ebola? Nous sommes d'accord. Non. C'est le même vaccin que l'Ebola? Non, ce n'est pas le même vaccin. Ok. Donc, ce n'est pas le même vaccin. Il y a un vaccin, excusez-moi, il y a un vaccin d'Ebola, non? Oui. C'est un virus aussi. Il y a un vaccin de la grippe, non? Mais les virus sont différents. Pourquoi tu veux être protégé contre la grippe et ne pas être protégé contre le corona ou contre l'Ebola? Pourquoi tu ne veux être protégé que contre un seul virus alors qu'il y en a beaucoup qui peuvent te tuer? Tu vois, Symphorien, ce n'est pas le même virus. C'est deux virus différents. Vous comprenez? Comme il y a des vaccins contre certaines bactéries. Toi et moi, on était plus jeunes. On a pris le vaccin contre la tuberculose, non? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui développent la tuberculose? Il y en a, non? Ça signifie que beaucoup sont protégés, mais certains ont été en contact, ou certains sont fragiles sur le plan de la résistance, comment dirais-je, sur le plan de leur bagage de résistance naturelle. Et les drépanocytaires sont parmi des malades fragiles qui ont une immunité déprimée et qui doivent être protégés par certains médicaments qu'ils prennent et par des vaccins.
Ils sont déprimés. Et il y a beaucoup de malades comme ça déprimés à qui il faut donner cette protection. Si vous ne les protégez pas, bon, acceptez leur disparition. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Docteur, tu as na lokota na linga la pote batno soba okabiso to komo yingi la pena suka masolo na biso. Docteur, to beti c'était ote ba drépanocytaire ba yé ba commis vacciné contre Covid-19 parce que le biais était Covid-19 les autres chats ba drépanocytaire na danger. Oui. Sikoyo to yito yeba. Pour nani ba drépanocytaire ba o ba obe la drépanocytose et sengel bango ba mi battre la contre bokono ya drépanocytose ya Covid-19 na nzela ya komi tout batonga ya vaccin contre Covid. Pour nani to ba ina lokota na français. Oui. Pour na bato lokota na lingala pe ba comprendre. Je suis faible en lingala avec tous ces termes là. Protection. La protection en lingala, c'est quoi? Ok. Pour qu'il se protège, pour Bami batte là. Si vous ne vous protégez pas, mais vous laissez libre cours à tous les microbes d'entrer dans votre corps. Au moins, ce que le virus fait, hein? Le virus vous déprime, vous détruit le système de défense. Vous comprenez? Donc, vous ne savez, le corps ne sait plus bien se défendre. Et les autres microbes trouvent un boulevard ouvert pour pénétrer. Et ça va vous tuer. Mais docteur, mon lobby a été drépanocytose. Drépanocytaire. Colovaccin. Colovaccin, c'est quoi? Non. Bami vacciner contre grippe. Bami vacciner contre le lobby belé vaccin besoin. Ce que pour ani ni ba vaccin sous ou ya Covid-19 psychol. Mais vous voulez que je vous explique comment? Vous voulez, excusez-moi. Non, le vaccin, non. Il n'y a aucun danger. Aucun. Et on ne le prend pas le même jour. Hein? On ne le prend pas le même jour, ce vaccin-là. Quand, je ne sais pas si vous êtes déjà vacciné, je ne sais pas. Si vous allez vous faire vacciner contre Covid, vous voulez vous faire vacciner contre Covid, on va vous dire, depuis 2 semaines, est-ce que vous avez vaccin? On vous posera la question. Parce que moi, je me suis fait vacciner. J'ai déjà pris mes 2 doses de Covid. Vous comprenez? Depuis 2 semaines. Est-ce que vous avez vaccin, Moko? On dit non. Si on dit oui, dans le vaccin, il y a 1 semaine, on va dire, attendez un peu. Et pourquoi on vous laisse attendre? Vous voyez, vous n'allez pas vers les professionnels de santé et vous voulez spéculer, ça n'ira jamais. Vous voulez comprendre quoi? Allez vers le personnel de santé, allez vers les médecins. Vous comprenez? Ils savent ce qu'ils vont faire sur vous. Vous croyez qu'on va prendre 5, 6, 10 vaccins, on vous met en même temps? Ben non. Non. Tu ne t'es pas fait vacciner. Tu pouvais aller dans un site, ne fût-ce que par curiosité, pour savoir comment ça se passe. En tant que journaliste, comment ça se passe, tu serais mieux édifié, M. Symphorien. C'est pour les téléspectateurs que non, toi aussi. C'est pour les téléspectateurs, parce que moi, je n'existe pas. Non, pour toi, tu es un être humain, non? Pour toi aussi, tu devrais partir. Ah, les étapes, c'est comme ça. Pourquoi on leur demande s'ils ont reçu un vaccin il y a 2 semaines? Docteur, pourquoi? Excusez-moi. Pourquoi on leur demande s'ils font de la fièvre? Pourquoi on leur demande s'ils souffrent de telle maladie? Ce sont des questions qu'on pose avant de vous donner le vaccin. Mais vous n'allez pas dans ce site-là, aller en Gallium, aller à l'INRB, poser des questions. Et vous spéculez que non, c'est pour les téléspectateurs. C'est pour toi aussi, les journalistes. Tu es un être humain, tu dois te faire vacciner aussi. Docteur, tu as avancé. Oh, oui, oui. Et attirer l'attention à Bissot dans le côté français. Nicolo, tu as constaté que vous êtes malade 15 observation, hein? Oui, ce n'est pas qu'on a fait une étude scientifique sur ça. Il y a autre chose là. Ah. Dans le côté, tu vas comprendre. Peut-être dans le français, les cas, ils vont
Si vous comprendre, au constater qu'il n'y a pas de drépanocytaire 15 wana, aux autres on savons makila, mingezaki ni nezaki ponezaki mbula, ezalaki mpepe. Nous étions à pic, il y a micro na bisoawa. C'était autour du 15 du 20 décembre ici. Vous comprenez? Un jour, ils sont venus nombreux, ils se sont tous fait transfuser. Alors, on a dit que sur les 15, nous n'avions des tests que de 3 seulement. Et on a observé que non, il y a un problème. Pourquoi tous ils viennent avec cette hémolyse drastique qui les oblige à être... Non, des malades, des différentes familles qui nous obligent à les transfuser. Pourquoi? On a remarqué ça, cette année comme ça. Nous commençons à avoir à gauche, à droite des tests. Comme ici, j'ai déjà des tests de Covid. Si on remarque encore ça, on va systématiquement faire un peu de tests, savoir est-ce qu'ils ne sont pas contaminés aussi de ce Covid-là. Mais là, je ne peux pas te dire avec exactitude, c'est une observation qu'on a faite, qu'on a transfusé beaucoup en une journée. C'est tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. Docteur Tozongi, la question à Bissau et Liboso, Babo Tibele, est-ce que Eza Pekoksa la Makoyeba, moi na Nakobota Mané déjà, ce cas de drépanocyté à Toté? Ah, mais ça, on a répondu. Oui. Ah, Lingala, oui, allez-y. On a sucopé pour na Royeba. Ce qui déjà, moi, na Sorazana Abimi, Abotami. Bakoyeba kete, moi non nenga botami boye, aza bilembo, il y a drépanocytose na nzoto na ye. À la naissance, un bébé à la maternité, on ne connaît rien. N'a répondre que les premiers signes vers les plus rapides viennent vers le 3e mois, 6e mois, 12e mois, on a déjà des signes clairs que cet enfant, les signes cliniques clair et drépanocytaire. Mais je vous ai répondu que à cette naissance-là, si nous avons des tests à faire dans les maternités, nous découvrirons les drépanocytaires. À la naissance, on sait le faire. On sait diagnostiquer le drépanocytaire à la naissance. Comme je vous ai ajouté que, actuellement, avec la science, avec la génétique humaine, on peut, avant que la grossesse n'atteigne 2 mois, on peut savoir que l'enfant qui sortira est drépanocytaire. On peut le savoir. C'est pas si compliqué que ça à comprendre. On peut le savoir. Si déjà dans l'Ibouma maman, on peut le savoir. Et quand il est sorti, comment on ne va pas le savoir? Docteur, nous tendons déjà à la fin de nos échanges. Oui. On est en pleine période de pluie, vous allez constater. Oui. Comment prendre en charge en famille les drépanocytaires? Quel est le comportement à adopter en pleine saison de pluie comme ça? Pleine saison d'humidité? Ça, nous allons répéter, parce qu'on en a parlé. Éviter que le drépanocytaire soit mouillé par la pluie. Il fera rapidement sa crise. Évitez ça. Pluie. Évitez qu'il soit mouillé par la pluie. Il fera très vite sa crise. Vous ne comprendrez pas, il revient. Si le drépanocytaire, la pluie a commencé, essayez de bien le couvrir, l'amener à l'école. Et aller le chercher après l'école, s'il y a la pluie, le mettre dans une voiture ou dans un bus ou quoi, vite le ramener à la maison, qu'il ne pleuve pas sur le drépanocytaire. Et cette période est difficile pour le drépanocytaire. Quand il pleut tous les jours, tous les 2 jours comme ça, le problème, c'est l'augmentation du taux de l'humidité dans l'air. Je ne sais pas, ben voilà, c'est difficile à comprendre ça.
Nous respirons, non? Tozako pema, n'est-ce pas? Mais mon pépé à l'élo, comme il a plu cet avant-midi, c'est lourd, c'est humide, c'est pas sec. Donc l'oxygène, l'oxygène est la maï. C'est pas bon. Et pas seulement pour les drépanocytaires, même pour les asthmatiques, pour beaucoup d'autres malades. Vous comprenez, des bronchitiques, tout ce monde-là. Hein? Donc, le problème qui se pose, ce n'est pas seulement la pluie. La pluie aussi va mouiller et va réduire, va changer la température corporelle. Et cette température corporelle, en baissant, va favoriser ce que nous appelons en français la vasoconstriction. Donc, la veine, l'artère et la drépanocytaire, et circuler mal. Ça va se rétrécir. Oui. Ça va se collaber au kangama, je ne sais pas comment on doit le dire. C'est une vasoconstriction. Et au kangama mouké, ça ne va pas lui permettre de bien faire circuler son sang et il fera la crise. Et le taux de l'humidité qu'il y a dans l'air va lui provoquer une crise. Parce qu'il y a un taux, tel que nous sommes là aujourd'hui, de l'humidité très élevé. Mais quand l'oxygène est un peu plus sec, comprenez? Là, il respire mieux, il se sent mieux. Mais dans ces conditions ici, pour mieux respirer, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il ne reste pas longtemps dehors, il est dans la maison. La maison, bon, ici chez nous, ça ne sert à rien de chauffer, hein. Ailleurs on chauffe les maisons. Hein. Ici chez nous, nous sommes déjà dans un climat chaud. Il reste dans la maison, il ne sort pas facilement dehors, et il est couvert, il est dans le salon, il suit sa télé ou il joue, je ne sais pas, à son jeu, et il sera mieux comme ça que d'aller dehors. Par exemple, là, aujourd'hui, si vous dites à un drépanocytaire d'aller dormir à un matanga, mais c'est fini, vous les tuez. Vous comprenez? C'est ça que les gens, je crois, ne comprennent pas. Donc, il ne doit pas... Il ne doit pas s'exposer dehors à ce vent-là, à cette air-là qui souffle un peu là et qui est avec un taux d'humidité élevé. Non, c'est mauvais. Docteur, une très grande question qui revient souvent. Oui. L'hydréa, l'acide folique. Pourquoi en prendre presque chaque jour ou chaque jour? À quoi sert l'acide folique? L'acide folique entre dans la production des globules rouges au niveau de la moelle osseuse. L'acide folique intervient là. Si vous comprenez que le drépanocytaire détruit tous les jours un certain nombre de ces globules rouges qui doivent être remplacés, mais c'est pour ça qu'il faut prendre l'acide folique tous les jours. Parce que l'acide folique doit produire de nouveaux globules rouges que la maladie détruit. Donc chaque parent qui a un enfant drépanocytaire ou un lui donne l'acide folique tous les jours. Adulte doit avoir de l'hydréa. Donc nous, on a parlé d'abord de l'acide folique. Ne fais pas de confusion. Ok. Nous passons maintenant à l'hydréa. L'hydréa favorise la circulation de ces globules rouges là dans le corps. Ça aussi, il doit prendre chaque jour. Ça favorise la circulation. Quand ça ne circule pas bien, il y aura une complication quelque part. Imagine-toi que ça ne circule pas bien dans ton cerveau. Tu imagines ce qui va arriver. Tu comprends ce que c'est? C'est de là où viennent les AVC. Si ça ne circule pas bien dans ton cerveau symphorien, mais c'est fini, tu es bloqué, tu fais un AVC. Tu comprends? Et si ça ne circule pas bien chez les drépanocytaires, il y a aussi des AVC drépanocytaires. Il va le faire. Mais alors c'est l'hydréa qui fait que le sang circule bien, ça passe par le cerveau, ça passe par le cœur, le foie, les poumons, tout ce que vous voulez. Alors, si ça ne circule pas bien, si vous ne prenez pas l'hydréa et que ça ne circule pas bien, ça bloque. Quelles sont les conséquences? Vous voyez, bon, écoutez, n'allez pas chercher des explications chez des gens qui ne comprennent rien. Il va vous poser la question, pourquoi je prends l'acide folique tous les jours?
allez chez le Camerounais là, allez chez votre médecin, il va vous expliquer. Allez chez votre spécialiste de la drépanocytose, il va vous expliquer. L'acide folique intervient dans la production des globules rouges. L'hydréa fait circuler ces globules rouges dans tout le corps. Alors, tu vas enlever quoi entre les deux? Donc, c'est important d'en avoir. Ben voilà, tu as tiré la conclusion toi-même. Par rapport à la fréquence. Tu as tiré la conclusion toi-même. Les parents ont parlé aussi de la fréquence. Quelle fréquence? De la prise de ces deux produits. Mais nous donnons ces produits. Ils vous ont dit qu'ils prennent l'acide folique. Combien? Prendre à l'hôpital, à la maison? Non, comment faire? Ça sont des produits de la maison, Symphorien. Symphorien, il ne faut pas que tu es journaliste, n'entre pas dans la science médicale. Laissez les parents, dites aux parents d'aller voir leur médecin. C'est tout. Vous leur dites d'aller... Mais oui, dites aux parents d'aller voir le médecin. Ce n'est pas les journalistes qui deviennent médecins. Non. Parce que même ceux qui vous posent des questions, renvoyez-les chez nous. Vous comprenez? Mais non, vous venez un moment, mais non. Tu dis que, bon, écoutez, tous les jours, oui, il doit prendre son acide folique tous les jours parce qu'il produit ses globules rouges tous les jours. Il les produit tous les jours. Et tu voudrais qu'il... Et ça circule à chaque moment, à chaque instant. Tel que tu es là, ton sang circule. Toi, tu veux que ça ne circule pas, qu'on arrête quand? Il y a un problème maintenant. Quel problème? Le coût, les parents disent qu'ils sont asphyxiés, ils n'ont pas d'argent pour acheter l'acide folique et l'hydréa. Maintenant, qui doit les disponibiliser, l'acide folique et l'hydréa? Alors, va poser la question aux responsables politiques de chaque pays qui doivent disponibiliser ça, ce n'est pas nous. Va leur poser la question quand tu auras avec toi les responsables de la santé, les plus hauts responsables, tu leur dis qu'écoutez, les drépanocytaires ont besoin de l'acide folique et de l'hydréa tous les jours. Il faut les disponibiliser. Il y a des pays autour de nous, ici à Brazzaville et en Angola, l'hydréa est gratuit. Nous avons aussi d'avoir l'hydréa et l'acide folique gratuit aussi chez nous. Mais c'est au gouvernement de faire venir cela et de disponibiliser cela et de distribuer dans des hôpitaux qui prennent en charge les drépanocytaires pour qu'on distribue aux drépanocytaires. Hein? Qu'est-ce que le gouvernement du Congo-Brazzaville a fait? Il n'a pas fait de miracle. Qu'est-ce que le gouvernement de l'Angola a fait? À côté de nous, je reçois des malades qui viennent de Kabinda ici avec des cartons d'hydréa. Que Bapé Sarabiso gratuit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Déjà, ça facilite dans la prise en charge des drépanocytaires. Oui, nous plaidons pour ça depuis des années. On n'a jamais eu cela. Mais les gens qui sont venus apprendre ici, ils sont rentrés chez eux, juste des restitutions de leurs conférences ici. Et en Angola, l'hydréa est devenu gratuit, c'est le gouvernement qui achète. C'est plus les malades. Et à Brazzaville, c'est devenu gratuit. Vous voulez que nous on fasse quoi? Mais ce que vous n'avez pas ajouté, c'est de prendre la pénicilline aussi chaque jour. Aussi la pénicilline? Oui, la pénicilline. Avant de terminer, pourquoi la pénicilline, docteur? Donc, vous devez, il doit être protégé. Et pénicilline. Il doit être protégé. La pénicilline, c'est un antibiotique. Hein? C'est un antibiotique. Et un antibiotique doux. Un antibiotique qu'on prend tous les jours et qui ne pose aucun problème. Et c'est pour la protection du drépanocytaire. Sinon, il est exposé facilement aux microbes, aux infections. Donc, l'hydréa, l'acide folique et la pénicilline. Et il viendra à l'hôpital pour suivre son calendrier vaccinal. Docteur, reprenez parce que cet extrait, on va le faire passer en boucle. Pourquoi prendre l'hydréa chaque jour? Ça sert à quoi? Je sais pas. Oui. On leur dit, venez à l'hôpital. L'acide folique, intervient dans la production des globules rouges. L'hydréa intervient dans le transport, la circulation de ces globules rouges-là. Et la pénicilline intervient dans la protection de ces drépanocytaires aussi, pour que n'importe quel microbe n'entre pas aussi facilement dans son corps. Voilà. Docteur, un dernier mot pour mettre un terme à notre échange de ce soir. Oui, écoutez, Symphorien, on fait des émissions depuis longtemps et on a beaucoup parlé de la drépanocytose. Je comprends que c'est un domaine difficile parce que on en parle aujourd'hui, il y en a qui entendent, mais demain,
il y aura des jeunes mariés qui vont encore avoir des enfants malades. Et il faut continuer à en parler, continuer à sensibiliser. Mais il faut que notre pays arrive à réduire un peu les naissances des drépanocytaires. On ne va pas éradiquer ça. C'est une maladie génétique, mais il y a moyen de réduire un tout petit peu. Vous comprenez, hein? Voilà, donc, venez, vous serez toujours bien arrivés, mais nous avons un gros problème d'une maladie génétique héréditaire chez nous, mais nous devons prendre ça à bras le corps. Nous tous, ça n'appartient pas à un individu. Ne dites pas que c'est le problème de mon voisin, ou de mon frère, ou de ma soeur, ou dites c'est mon problème. Parce que ça peut arriver chez tout le monde, chez n'importe qui, dans ce pays et dans cette Afrique. Donc, prenons tous cela à cœur. Je vous félicite de continuer ces émissions de sensibilisation sur la drépanocytose. Je vous ai déjà dit, le drépanocytaire vit entre la maison, s'il est enfant, la maison, l'école et l'hôpital. Il vit entre ces trois endroits-là. Quand il est adulte, la maison, le travail et l'hôpital. Bon, que notre peuple, que notre pays, que notre gouvernement essaye de prendre certaines dépenses de drépanocytaires pour soulager, comme tu as dit, les parents. Nous avons parlé de l'acide folique, nous avons parlé de l'hydréa. Ça peut devenir gratuit. Pourquoi pas si nous voulons? Si nous ne voulons pas, bon, nous laissons tomber. L'examen d'électrophorèse, ça peut être systématisé dans toutes les maternités. Si nous le voulons, c'est vrai, il y a un coût. Il y a un coût financier qu'il faut supporter, c'est vrai. Mais, évoluons vers cela. Les aînés qui sont partis nous ont dit cela. Nous vous le disons. Vous aussi continuez à dire aux plus jeunes, peut-être qu'un jour, vous allez évoluer dans ce pays vers ces méthodes qui peuvent soulager et les malades, et les enfants qui naissent, et les parents de ces drépanocytaires-là. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé de l'attention qu'il faut avoir, une attention soutenue pour les unions, pour les mariages des jeunes. Ils doivent passer par l'examen d'électrophorèse. Ceux qui écoutent le font déjà. Même moi, j'insiste que ça devienne, que cet examen-là, que ça soit demandé au niveau de l'état civil. Comme on exige tel avant que les jeunes ne se marient. Mais bon, jusque-là, on n'a pas encore obtenu cela. Ce que j'appelle d'une façon générale les lois sur la protection des drépanocytaires. C'est dans ces mêmes lois-là qu'on peut suggérer que nous avons pensé à introduire la gratuité de l'hydréa et de l'acide folique. Vous comprenez? Mais si ce n'est pas encore adopté, ce n'est pas encore voté, ce n'est pas encore promulgué, Monsieur Symphorien, peut-être qu'après nous, vous allez obtenir cette avancée-là qui pourra soulager cette maladie génétique dans notre pays que nous appelons la drépanocytose. Merci beaucoup. De partout vous nous avez suivis, nous avons reçu pour vous le docteur Placide Crispin Manzombi. Nous avons parlé drépanocytaire, nous avons parlé drépanocytose, nous avons parlé vaccin contre la Covid. Et le docteur a sensibilisé sur l'importance de prendre la pénicilline, l'hydréa et l'acide folique. Et il plaide encore pour que l'État congolais puisse décharger les drépanocytaires de certains frais, de certains coûts pour qu'ils puissent vivre aisément. Et surtout ce qui est important, comme il a dit, aller vers une loi qui protège les drépanocytaires en République démocratique du Congo. De partout où nous avez suivi, nous avons reçu pour vous le docteur Placide Crispin Manzombi. Merci de rester branché à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup.